Invisible et pourtant bien présente, la pollution de l'air est définie par rapport à des taux de polluants chimiques, biologiques ou physiques présents dans l'air. Ces agents augmentent le risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires. La qualité de l'air est donc devenue un enjeu sanitaire et politique majeur au cours des dernières années. Le 16 septembre 2019, la mairie de Paris a lancé une cartographie en ligne pour connaître en quasi-temps réel le niveau des différents polluants réglementés que sont les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone. Les données sont collectées par Airparif, une association indépendante missionnée par l'État. Ces données sont ensuite intégrées dans des outils numériques qui reproduisent la dispersion des polluants sur toute l'Île-de-France. Cependant, malgré cette initiative, des questions subsistent. Nous sommes allés à la rencontre d'étudiants parisiens pour leur demander quelle était selon eux la principale source de pollution de l'air à Paris. Les gaz d'échappement sur le périphérique, surtout que j'habite vraiment à côté du périphérique et quand j'ouvre les fenêtres aux heures de pointe, on le sent vraiment qu'il y a beaucoup de pollution. Pareil, les voitures. The main source of pollution, I think, is because of automobiles, cars, trucks within the city. Alors les voitures, les motos, les scooters et les travaux. En effet, le trafic routier est une importante source de pollution. En 2012, en Île-de-France, il était responsable de 60% des émissions d'oxyde d'azote, connues pour causer des problèmes respiratoires. Les voitures rejettent aussi des particules fines, autre polluant très important car selon l'OMS, à toute baisse du taux de particules fines se voit associée à une amélioration de l'état de santé de la population. Sébastien Payan, enseignant-chercheur au LATMOS, le laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale, est spécialiste des questions de la pollution de l'air. Nous lui avons posé quelques questions à ce sujet. C'est vrai pour la plupart des polluants, effectivement, c'est une exposition prolongée qui peut réellement provoquer des maladies plus tard. Dans le cas des particules fines, elles ont tendance à aller se loger assez profond dans les alvéoles pulmonaires et donc à créer des inflammations et donc potentiellement des maladies, voire même à pénétrer dans le sang et donc à aller très loin dans l'organisme. Et voilà. Donc plus on en respire dans le temps et plus la probabilité, entre guillemets, qu'il puisse y avoir un effet négatif sur la santé est important. Cependant, bien qu'il s'agisse de la source de pollution la plus connue, le trafic routier est loin d'être le seul coupable. En effet, les émissions résidentielles comme le chauffage participent à hauteur de 40% à la fois dans les émissions de particules fines et dans le rejet de gaz à effet de serre, soit davantage que le trafic routier. Mais ces chiffres-là sont-ils représentatifs ? Oui, bien sûr, on l'observe, ne serait-ce que par les mesures très régulières qui sont faites soit par les associations de surveillance de la qualité de l'air, c'est le cas d'Airparif ici à Paris, mais on a aussi des observatoires dans différents laboratoires de l'Institut Pierre-Simon Laplace, par exemple, qui font des mesures depuis des dizaines d'années, qui permettent de bien surveiller, de bien comprendre, ou en tout cas de mieux comprendre d'où vient la pollution, quels sont les niveaux et comment ils évoluent au cours du temps. Y a-t-il un air de Paris ? Alors, on ne peut pas vraiment parler d'un air de Paris dans le sens où il n'y a pas quelque chose d'extrêmement particulier ou original. En fait, ce qui va faire la qualité de l'air d'une ville, ça va être son enclavement ou pas. Par exemple, si on prend une ville comme Grenoble ou Mexico, c'est des villes qui vont être au fond d'une cuvette, donc il y aura une accumulation plus facilement de polluants. Ce qui n'est pas le cas de Paris. Paris, du coup, va être conditionné en termes de pollution en fonction de la direction des vents, par exemple, ou d'un certain nombre d'événements, comme par exemple des épandages d'engrais peuvent conduire à des pics de pollution aux particules fines, comme d'autres événements, comme de l'importation de particules d'Allemagne, par exemple, vers la région parisienne. Donc en fait, c'est plus la météo qui va caractériser le type de pollution qu'on peut rencontrer à Paris. Des solutions existent-elles donc pour répondre à cette problématique ? I think if the people will start driving bicycle or start using public transportation, that will significantly reduce the air pollution in Paris and will increase the quality of the air. À part réduire le nombre de voitures dans Paris, comme ça se fait déjà certains week-ends, je sais pas trop, non. Ouais, ou les voitures électriques plus, les voitures hybrides électriques. Ouais. Alors, on parle beaucoup de la pollution dans les rues, mais on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur. Donc, un des réflexes, effectivement, qu'on peut avoir, c'est d'aérer régulièrement ses appartements, en fait. Bien évidemment, s'il y a un gros pic de pollution extérieure, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire, mais ça arrive finalement pas si souvent que ça. Donc ça peut être un premier réflexe. Après, essayer de privilégier effectivement les modes de transport les moins polluants et éviter autant que possible les sources de pollution, en supposant effectivement que ce soit possible.
Le 24 octobre 2019, la Cour de la justice de l'Union européenne a condamné la France suite au dépassement systématique durant une décennie de la valeur limite de dioxyde d'azote dans l'air. Ainsi, Paris et plusieurs grandes villes françaises sont dans le collimateur de la justice européenne. Mais tout espoir n'est pas perdu. Alors le niveau de la pollution de l'air à Paris, il est trop élevé forcément, si on en croit en tout cas les normes européennes ou les normes françaises. Malgré tout, il faut quand même mentionner le fait que la pollution a eu tendance à diminuer quand même ces 20 ou 30 dernières années. Il faut continuer l'effort pour arriver à des taux plus bas, mais voilà, globalement, on est à la fois dans une situation où il y a trop de pollution, et en même temps, on voit qu'un certain nombre d'actions permettent de diminuer ce niveau de pollution.